Bienvenue à l'ITM TV. Je suis Sam. Avec moi se trouve à distance notre directeur des affaires et de la commercialisation pour les systèmes d'installation pour revêtement sol, Jeff Johnson. Aujourd'hui, nous allons parler des produits pour l'installation de planchers de bois. Bienvenue, Jeff. Comment vas-tu? Je vais bien, Sam. Merci. Et toi? Je vais bien. Jeff, quoi de neuf dans le monde passionnant des planchers de bois? Eh bien, comme nous le constatons dans l'industrie des carreaux et de la pierre, tout semble s'élargir de nos jours. Les anciens planchers de bois avaient une largeur comprise entre 1 pouce et 3 pouces et demi. Aujourd'hui, nous commençons à voir des planches de bois d'une largeur de plus de 6 pouces, voire de 14 pouces. Il s'agit donc d'un visuel très frappant. C'est très palpitant. 14 pouces, c'est très large. Parlons donc des pratiques d'installation. Avec ces planches larges, il est important de tenir compte des problèmes de stabilité dimensionnelle et des changements dimensionnels que le bois subit en fonction des changements d'humidité. Le tableau que vous voyez à l'écran en ce moment montre le coefficient de changement de différentes essences de bois. Chaque essence semble avoir son propre coefficient de changement dû au changement d'humidité. Il y a beaucoup de types de bois et chaque type varie différemment lorsque l'humidité change. Examinons un exemple fréquent, le chêne rouge. Sur l'image à l'écran, il est possible d'observer une planche de chêne rouge d'une largeur de 3 pouces et demi, subissant une diminution d'humidité passant de 10 à 8%. Elle s'est donc légèrement asséchée. Vous pouvez constater que ce changement se concrétise en un vide d'environ 0,02 pouces, ce qui ne paraîtra pas beaucoup. C'est un changement mineur. Sur la prochaine image, vous verrez qu'une planche de chêne rouge d'une largeur de 14 pouces qui subit le même changement d'humidité de 10 à 8% présente un vide de près d'un huitième de pouce. C'est pourquoi, lors de l'installation de planches larges, il est important de contrôler l'humidité ambiante. Si ce n'est pas possible, vous devrez peut-être faire face au problème de vide qui en résulte. D'accord. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ces planches plus larges devront être encollées. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? L'encollage est un moyen sûr et judicieux d'installer des planches larges. Si vous observez cette image, une section transversale d'une planche de 3 pouces et demi, vous remarquerez l'endroit où les clous traversent le tenon qui maintient le plancher en place. Ce qui peut bouger, c'est la section de la mortaise au-dessus du tenon cloué. Si vous regardez cette section transversale, le vide de 0,02 pouces va se produire là où la mortaise se trouve sur le tenon cloué. Sur l'image de la planche d'une largeur de 14 pouces, la planche est clouée du côté du tenon où la mortaise peut bouger librement. Ainsi, cette diminution de l'humidité de 2% crée un vide d'un huitième de pouce là où la mortaise repose sur le tenon. L'encollage permet de contrôler ce problème. Il suffit d'appliquer de l'adhésif sous la planche de bois, soit en appliquant un cordon directement au dos du bois, soit en appliquant l'adhésif au sol, puis d'installer les planches de bois selon les méthodes traditionnelles en utilisant toujours des clous ou des agrafes. Parlons maintenant des techniques d'application d'adhésifs. Existe-t-il une méthode précise qui soit la meilleure et quel adhésif MAPI peut être employé? Comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs façons de procéder. En retournant la planche, vous pouvez appliquer l'adhésif au dos de celle-ci. Pour cette méthode, nous recommandons Ultrabond Eco 907, un adhésif de construction modifié au silane à prise très rapide. Il est possible de l'appliquer en un cordon. Certains l'appellent la méthode de serre en C, où un cordon de mastic est appliqué le long des côtés sans mortaise afin d'aider à fixer la planche.
Il est également possible d'appliquer l'adhésif sur le sol à l'aide d'une truelle à encoche utilisée pour n'importe quelle autre installation de revêtement de sol à encollage direct. Vous avez donc plusieurs options, soit l'application directement par le tube, soit l'application par truelle sur le sol. Jeff, ça me paraît logique. Parfois, lorsque je cloue un plancher de bois, j'utilise un papier de type pare-vapeur sur le support de contreplaqué avant de poser le plancher de bois. Si le plancher est encollé au contreplaqué, où se trouve le pare-vapeur? C'est une très bonne question, Sam. Je suis heureux que tu l'aies posée. Tu as raison, il n'est pas possible de procéder à un encollage pour les installations avec papier colophane puisque le plancher serait encollé au papier et ne serait pas fixe. Plutôt que d'utiliser du papier, nous recommandons d'appliquer une seule couche de l'enduit par vapeur polyuréthane Planiseal PMB sur la surface de contreplaqué. Appliquez simplement le produit à l'aide d'un rouleau d'1/4 de pouce. Il est très facile à appliquer. Il sèche en environ 2 heures et il est ensuite possible de commencer le processus d'installation habituel. Planiseal PMB protégera le plancher de bois contre l'humidité provenant du sous-plancher. Merci, Jeff. Où pouvons-nous trouver plus de renseignements sur ces produits MAPI? Il est toujours possible de consulter le site web au www.mapi.com. Vous pouvez également appeler les services techniques de MAPI. Ils pourront vous aider. Merci, Jeff. Ici Sam pour l'ITM TV. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton « Aimer » et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et pour vous assurer de ne pas manquer le prochain épisode, cliquez sur la clochette ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé cet épisode de l'ITM TV.